les chéris, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui, car aujourd'hui je vais vous faire un What's on my iPhone 14 Pro Max. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon iPhone 14 Pro Max. Donc voilà, je suis trop contente. Hier j'ai sorti la vidéo unboxing, c'est à dire donc je vous présente un peu ce que j'ai eu en termes de téléphone. Voilà, je vous ai un peu présenté un petit room tour du téléphone que je suis très contente d'avoir. Donc ça je pense que c'est un peu l'essentiel pour moi. Je pense avoir tout dit, on va pouvoir commencer dès maintenant pour nous présenter tout ce qu'il y a dans mon téléphone parce que franchement je suis pas peu fière du résultat. Si ce n'est toujours pas fait, comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Si tu me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir, en particulier sur mon Instagram s'il vous plaît, que j'aime trop vous répondre. Et je pense avoir tout dit, on va débuter dès maintenant la vidéo, c'est parti. Alors déjà en premier, avant de commencer, je vais quand même vous expliquer, j'ai pris un iPhone 14 Pro Max en argent comme ceci, il est en 128 Go, je suis très contente du téléphone, voilà, donc actuellement je suis avec l'ancien téléphone. Et donc je propose déjà que je commence par vous montrer un peu à quoi ressemble, et bien tout d'abord le petit écran, ça fait trop bizarre. Alors déjà en tout premier, on a mon fond d'écran d'accueil comme vous pouvez voir, ça fait trop bizarre de vous montrer parce que j'ai pas l'habitude, il ressemble exactement franchement comme à l'ancien, donc si vous voyez pas trop de différence que ça, c'est totalement normal. Donc en premier, et bien tout d'abord nous avons l'écran, c'est un fond un peu blanc, très simple, très chill, genre il y a un peu rien à dire dessus, avec notamment le centre de notification, question de YouTube Studio, le mot de passe carrière, c'est là où j'ai commencé à transférer les données du téléphone, donc voilà à quoi ça ressemble. Et ici comme on peut voir en haut, on a par exemple le pourcentage de batterie, on a des petits chats, donc on a un chat, un cochon ainsi qu'un petit loup, et oui le Trader 48 et alors. Et donc ça c'est un petit truc qu'on peut customiser sur une application qui s'appelle Widget plus quoi, mais franchement c'est nickel. Donc voilà, je suis actuellement sur l'écran. Ensuite quand on déverrouille, on a tout d'abord le premier écran d'accueil, je crois pas qu'il ait changé par rapport à l'année dernière, du moins pas spécialement. Il n'y a pas de S à réglage, ça me stresse énormément, je ne l'ai jamais changé parce que normalement il y en a un, mais bon c'est pas grave. Donc en premier on a l'application photo, je pense que vous connaissez, appareil photo on connaît, réglage sans le S ça me stresse. On a Pinterest tout le monde connaît, enfin j'adore Pinterest, sauf que je crois que ce lien ne fonctionne pas. Voilà, justement ce raccourci est inutile mais c'est pas grave. On a plan, on a note, je m'en sers tout le temps. Cours d'art plastique pour un contrôle, non mais franchement c'est n'importe quoi. Ensuite on a des liens de je sais pas quoi, oh là là ça fait quoi, franchement il y a un peu n'importe quoi. C'est là où je note mes idées TikTok, genre ça veut absolument rien dire. Il y a écrit 3000 €, tu sais pas ce que ça veut dire. Malade, prof, ça veut rien dire. Paris, panneau, stop, iPhone, enfin vraiment il y a que n'importe quoi qui est écrit, c'est abusé. Célébrité que je veux voir, franchement il y a des trucs que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Avoir le bac, il y a des trucs ça ne veut strictement rien dire, c'est un peu abusé mais c'est pas grave, pourquoi pas. Donc note c'est un peu là l'endroit où il y a absolument tout et rien, ça ne veut rien dire. On a Safari, je m'en sers tout le temps, c'est logique. Santé, je m'en sers pas. Horloge, notamment pour tout ce qui est alarme, j'ai beaucoup trop d'alarmes, je sais pas pourquoi. J'en ai genre à 6h30, j'en ai plein à 6h30 parce que c'est l'heure où je me lève le matin pour aller en cours, mais comment vous expliquer que j'en ai 15, donc c'est inutile. Des heures un peu aléatoires, je sais pas pourquoi. Moi ma spécialité c'est vraiment genre mettre des 13h51, des 14h23, tu vois, des chiffres bizarres comme ça. C'est un talent que j'ai. Mais bon, hormis ce talent que j'ai, eh bien on a Apple Store 2, je sais même pas trop ce que c'est. Calendrier, l'application calendrier c'est mon appli que j'aime le plus, je m'en sers tout le temps parce que j'ai l'impression que je connais jamais quel jour il est, genre à chaque fois je me pose toujours la question quel jour quand ça tombera, et franchement je m'en sers tout le temps. Donc on est samedi au moment où je filme, là je suis en train de m'organiser et tout, besoin d'avoir une vue globale de tout, genre là je me dis lundi j'ai contrôle, mardi j'ai ci, samedi j'ai ça, enfin tu vois c'est tout le temps comme ça. Mail, alors on me le dit tout le temps, j'ai 58 000 mails, dites-vous il y a 2-3 ans j'étais à genre 107 000 mails, j'ai réussi à diviser par 2 et avant qu'on vienne m'incendier en commentaire en disant que ça pollue, je sais, faut que je les supprime, et j'en ai déjà 2 fois moins qu'avant, plutôt pas mal. Donc franchement je trouve que je m'améliore sur ce point de vue et c'est plutôt cool en vrai. Ensuite on a mes widgets Smith, en gros tu cliques dessus, tu vas dans modifier le widget, c'est une application, et là ensuite tu cliques sur ceux que tu veux. Par exemple là je vais mettre le 3, je sais même pas quoi du tout, il est quoi. Ah il est beau celui-là. Voilà, donc c'est un peu dans l'esprit très mood brun, beige, chill, tu vois, donc rien à dire. Sinon je pense que dans appareil photo, j'ai ça, ouais l'appli elle fonctionne. Appareil photo, voilà à quoi ressemble la qualité d'iPhone 14 Pro Max. Nous il fait que 2. Donc maintenant il y a le x05 très grand, on a le x1, le x2 qui est genre médium, avant il n'existait pas, et on a le x3 que je pense que vous connaissez. Donc franchement voilà à quoi ça ressemble, c'est plutôt chill, c'est plutôt sympa. On a aussi le mode portrait qui est sympa, genre il floute bien derrière. Mode panneau je pense que vous connaissez. Le mode cinématique franchement je trouve que c'est la belle évolution d'Apple, elle est magnifique cette évolution, donc j'aime beaucoup. Ensuite on a l'accéléré, le ralenti, franchement la qualité accélérée elle est, enfin ralenti surtout je la trouve incroyable, et voilà, donc franchement pas mal. Donc dans la deuxième page j'ai un poil de chat, il n'y a pas d'application, genre j'ai mis que des widgets Smith très rose, brun, make it happen, tu vois, genre on est en
mode anglais et tout, alors que la meuf c'est pas très parler anglais, mais j'ai déjà pas parlé français. Bref, donc voilà à quoi ça ressemble, j'aime bien. Hormis tout ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est plein de trucs d'organisation, donc on a encore une fois, on a 2 fois le même challenge. Vous pouvez voir dans favoris, vous allez vous dire c'est quoi ça, c'est écrit avec bac philo, agenda, EMC, italien et tout. Et bah tout simplement c'est mes cours. J'ai pris l'initiative cette année de prendre en photo absolument tous mes cours. Vraiment quand je vous dis tous mes cours, c'est tous mes cours. Comme ça quand j'ai la flemme de réviser, il n'y a pas d'excuse. J'ai mon téléphone dans la main tout le temps, donc je sais, j'ai pas besoin genre de faire l'effort d'écrire un cahier. S'il y en a beaucoup qui sont comme moi, bah c'est pratique. Par exemple un jour aussi tu dois faire un devoir en permanence et que t'as pas pris ton cahier, bah au moins tu as tout ton cours. Donc voilà à quoi ça ressemble. Aussi pour le bac de philo notamment. Oui je sais, on voit tout le temps mon MDF, je sais, pas la peine de me le rappeler en commentaire. J'ai un petit truc d'agenda où là par exemple j'ai tous mes devoirs, ma to-do list du jour. Donc là filmer, monter la vidéo, je peux dire que je suis en train de le faire, donc ok. Et franchement c'est sur Notion, l'application elle est super cool. Donc là on a tous mes cours, to-do list, 100 choses à faire, 2-3 idées de vidéos, etc., etc. Et je trouve franchement que le résultat à la fin, et ben en fait c'est sympa. Mais je trouve ça trop joli ce que j'ai fait, donc je suis contente. Donc là je mets une petite image inspirante, je mets tout dans un Google Drive. Je suis pas connectée à mon Drive, oups. Bref, il faudra que je me connecte à mon Drive pour récupérer tous mes cours parce que là du coup je les ai pas. On a encore une fois la même citation, sur l'autre on a 2-3 petites photos sympathiques. Là ensuite on a les réseaux mais j'y vais jamais dessus. Daily Bean, c'était une application que je vous avais présentée l'année dernière dans mon dernier What's on My Phone, je me souviens. Parce que ben, j'en ai fait genre... ça m'a un peu saoulé Daily Bean, mais en vrai je sais que c'est une bonne application. Un bullet journal virtuel si vous voulez, donc c'est pratique. Ensuite on a photo et vidéo, ça c'est des anciens dossiers qui du coup hier quand j'ai réinstallé mon téléphone, bah ça s'est réinstallé alors que je savais plus. Forme, je sais même pas ce que c'est. Facetune, j'ai toujours l'application mais je l'ai supprimée parce que un jour je me suis dit tiens si j'installais l'application je la payais, genre elle était chère en plus. Et puis ce jour là je m'en suis jamais servi donc je trouve ça totalement débile. J'adore ma vie, vraiment ma passion c'est acheter des applications payantes pour ensuite ne jamais m'en servir. Genre dès que je la paye, je m'en sers. Quizlet, je m'en sers tout le temps, franchement c'est trop pratique, j'aime trop. Il faudrait que je me connecte à mon compte parce que c'est là où j'apprends mon vocabulaire d'anglais mon contemporain, donc d'AMC, ainsi que l'italien. Super pratique, c'est des flashcards qui permet d'apprendre super vite et super rapidement et c'est extrêmement bien. Franchement c'est une application pour tout ce qui est vocabulaire, c'est top pour apprendre, j'adore. YouTube Music, vu que j'ai YouTube Premium, bah j'ai YouTube Music mais je m'en suis jamais servi donc je sais à quoi ça ressemble et j'écoute pas beaucoup de musique parce que j'ai juste ma petite playlist sur YouTube qui est super pratique. C'est tout parce qu'après sinon ça me pète les oreilles et j'ai trop mal aux oreilles et j'en ai ras le bol donc j'évite de me faire mal aux oreilles sinon bah ça me fait trop mal, déteste ça. Ensuite on a l'application Notion, bah du coup c'est ce que je vous ai présenté à l'instant. CapCut je m'en sers tout le temps, tous les jours pour recadrer mes vidéos, mes TikTok parce que avant j'étais obligée de les poster pour pouvoir les enregistrer dans mon téléphone. Maintenant je peux les laisser en privé, je fais un enregistrement d'écran et ensuite je recadre à la bonne dimension les segments et après c'est bon. Même si le TikTok j'avais déjà dans mon téléphone alors qu'il est même pas posté donc ça c'est super pratique. Ensuite on a Google, je pense que vous connaissez un minimum quand même. On a Chrome, Chrome je m'en sers quand j'ai une page en anglais pour que ça se transforme en français, c'est super pratique. Traduction je m'en sers quasiment tous les jours, toutes les semaines pour l'anglais, pour l'italien, pour les langues je m'en sers tout le temps. Pocket Camp j'y joue plus, j'ai des périodes où j'y grave, des périodes où j'y pas du tout. Là je suis dans ma période plus du tout, genre je sais pas, je joue même plus à la Switch, ça fait genre pratiquement 3 semaines que j'ai pas touché, qui en manque. Ensuite dans Signette, genre en fait vous voyez toutes les applications là qui sont en beige, quasiment pas. Raccourci, bah oui du coup je m'en sers, c'est pour les widgets Mi, c'est tout pour que ça fasse plus joli. Fichier anti-Covid, c'est tellement plus à la mode, localisé, je vois pas calculette, bah, du coup j'ai plus de mathématiques donc je m'en sers pas. Carte non, Loop non, Brainly non. J'ai des applications qui sont en attente, donc Fonto faut que je réinstalle. C'est mon application pour avoir des belles polices d'écriture. Google Agenda je m'en sers pas trop. Face App, oui je m'en sers et j'ai l'application payante donc y a pas à mentir, oui je m'en sers quasiment, je m'en sers souvent. Retoucher bah mon visage, Bitmoji, CapCut, NetText Designer c'est mon app préféré. En gros t'as ton petit texte comme ça, tu le télécharges comme ça en plein de polices d'écriture différentes, c'est archi pratique et j'adore. Magic Eraser c'est pour détourer le fond de mes images etc, mais je m'en sers plus sur ma tablette. Nintendo Switch Online je m'en trop, je vais pas vous mentir. Food2X c'est pour dépixeliser une image, en gros t'as une image très pixel, ça l'alourdit, ça la dépixelise, c'est super pratique, j'adore. Certes c'est mon application de photomontage pour mes miniatures donc je m'en sers tout le temps sur ma tablette. J'adore cette application, franchement je vous la conseille de fou, elle est incroyable. J'ai acheté la version payante il y a genre 2 mois à peu près parce que ça faisait genre tellement longtemps que j'utilisais l'application mais j'avais pas la version payante, du coup il manquait 2-3 options. Là j'ai toutes les options, je suis très contente et je sais même pas pourquoi j'ai attendu autant d'années pour l'application alors que franchement c'est trop pratique. Remini c'est une application comme WeFood2X, dépixeliser des images, ça dépixelise, ça ajoute du détail, tu vois genre des petits détails, des pales, des cils, bien que ce soit bien défini et tout, c'est pas genre ça fait un dessin, là c'est genre vraiment des détails jolis donc j'adore. Ensuite Signette, Perfectail, oh c'est des anciennes applications que j'ai, elles fonctionnent pas. Parce que je les ai plus. Perfectail c'était une application que je jouais pendant, ouais l'année dernière j'y jouais pas mal genre en septembre, octobre, novembre. Ensuite ça m'a saoulée parce que j'arrivais pas, j'étais bloquée. L'application était en anglais, genre c'était un petit jeu vidéo trop mignon. Minecraft Pocket Edition, bah du coup je peux pas y jouer parce que j'ai plus l'appli, mais j'ai tout le temps joué Pocket Edition, j'adorais. Animal Restaurant, pas, enfin je me souviens même plus. In the Box c'était une application, j'y jouais tout le temps en 2018, je l'adorais, mais du coup je ne joue plus à aucun jeu vidéo sur mon téléphone. Pas My Cat non plus, musique, j'en écoute pas, WhatsApp, j'utilise pas le raccourci, j'utilise la vraie
vraie application. Je m'en sers pour communiquer avec mon monteur vidéo sur ma chaîne principale, donc peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, tu vois. Le groupe famille qu'on a sur WhatsApp, je ne clique pas parce que sinon ça me télécharge toutes les photos, sauf que je m'en fous des photos, je veux pas qu'elles soient dans mon téléphone, je comprends pas. Kitty in the Box 2, c'est pareil, fichier encore une fois le retour. Quizlet, c'est l'application que je vous ai fait voir. Authentificateur, c'est pour me connecter, il me semble, à Discord, je crois que c'est ça. Au passage, un serveur Discord, tout est en description. Là, c'est les applications hier quand j'ai réinstallé mon téléphone, Clips, ça c'est les applications franchement qu'Apple réinstalle de base. GarageBand, je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais compris. iMovie, elle est utilisée tout le temps cette application, jusqu'en... J'ai utilisé très longtemps iMovie, jusqu'à peut-être 2021, j'ai arrêté d'utiliser iMovie totalement. Mais j'utilise toujours iMovie juste pour les cuts sur mon Mac, et sinon tout ce qui est fait c'est sur CapCut sur ma tablette, donc j'utilise tout le temps les deux logiciels de montage, et plus du tout sur téléphone. Keynote, je sais plus ce que c'est, Numbers, je ne sais pas. Tumblr, j'ai voulu réinstaller Tumblr pour voir un peu ce qu'est devenu ce réseau social qui était grave en vogue en 2016. Je sais que c'est une communauté très toxique, surtout pour ce qui est des pro-Ana, si on a qui savent ce que c'est. Elle était très toxique, moi je ne suis pas dans ce phénomène donc je connais pas du tout, j'ai juste entendu parler. Juste Tumblr pour un peu comme Pinterest pour voir des belles images mais pas pour parler avec les autres, c'est juste chercher des beaux trucs. C'est grave la mode sur Animal Crossing New Leaf en 2017, un truc comme ça, donc franchement c'était cool. Apollo, c'est une petite application trop mignonne, c'est juste pour avoir, vous voyez le petit chien et le petit chat qui est tout au-dessus, je sais même pas si vous allez le voir, au-dessus de mon Island, Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro Max, parce que du coup... Quand pas peut-être un hérisson, un petit renard, un axolot, c'est trop mignon. De l'Island Dynamics, mais je sais pas du tout si vous le voyez en fait. C'est strictement rien. Sinon on a Widget, c'est pour les Widget Smith. Je voulais tester un peu, voir ce que ça donnait, mais j'ai pas encore testé. Et sinon on a Widget Pal. Et c'est pour mettre le petit chat au début, là que vous avez vu. Trop mignon. Du coup c'est mignon, j'aime bien. Mais sinon moi ce que j'utilise tout le temps, je regarde jamais, tu vois, les applications comme ça ici. Je suis sur Notion, c'est un raccourci que j'utilise. Mais sinon je clique jamais genre là non. Moi je fais tout le temps sur le côté ici. Et là je marque le nom de l'application qui m'intéresse. Comme ça j'ai pas tout de suite l'application sur mon œil bien visible. Il faut que ça soit mentalement moi qui veuille y aller. Donc voilà, par exemple sur TikTok. Merci beaucoup, vous êtes 131 000 sur TikTok. Est-ce que je les mérite? Du coup oui, sinon si j'y mériterais pas, j'y serais pas. Et voilà, donc merci beaucoup. Mes derniers TikTok genre là 120 000 vues. Waouh, c'est énorme. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai les applications qui se réinstallent. Comme vous pouvez voir, donc là c'est un peu mes réseaux sociaux, il y a Twitter et tout, parce qu'il y a certaines applications que vous avez pas vu parce qu'elles sont cachées là. Là c'est mes applications que j'utilise tout le temps. On a d'autres applications, la WeTransfer que j'utilise un petit peu, PayPal que oui je m'en sers, oui PayPal c'est pour acheter sur internet. Faire et moi c'est pour voir ma consommation de 4G qui s'élève à plus de 250 Go de 5G par mois, j'adore. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. En vrai c'est pas mal. En tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Quant à moi, je pense qu'on se retrouve bien mercredi à 16h30 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine the Cherry. Bisous bisous. Our girl.